Les ulcères de la jambe constituent le stade final de l'insuffisance veineuse et surviennent en conséquence d'un trouble de la circulation dans les veines et d'une augmentation de la pression veineuse. Une compression continue d'environ 40 mm de mercure à la cheville est le traitement recommandé afin de rétablir la circulation veineuse et de mener à une guérison efficace de l'ulcère veineux. Toutefois, une compression efficace et régulière peut être difficile à atteindre au quotidien, retardant ainsi la guérison et affectant la qualité de vie du patient. Il existe plusieurs types de bandes. Les bandes peuvent se composer d'une matière élastique, auquel cas elles sont appelées bandes à allongement long. Lorsqu'elles sont composées d'une matière rigide ou peu élastique, elles sont appelées bandes à allongement court. Les bandes élastiques maintiennent une pression constante en serrant continuellement le muscle, que la pompe musculaire soit activée ou non. Utilisées seules, elles présentent l'inconvénient d'exercer une forte pression au repos, susceptible d'indisposer le patient et ainsi nuire à l'observance du traitement. Les bandes à allongement court présentent une pression faible au repos qui augmente en activité. Leur indice de rigidité est élevé. À la marche, les muscles de la jambe sont maintenus fermement par la bande avec un effet de massage renforçant le retour veineux. L'inconvénient, en cas de pompe musculaire du mollet faible ou inefficace, est que les bandes à allongement court échouent à exercer un niveau de compression adéquat. Utilisées seules, les bandes à allongement court ont tendance à perdre rapidement leur pression et à glisser sur la jambe, comportant un risque de traumatisme cutané. Les deux types de bandes peuvent être appliqués l'un sur l'autre afin de créer une bande multitype qui associe les avantages des deux bandes et exerce une pression continue. Ces bandes multitypes, jugées comme les plus efficaces dans la guérison des ulcères, se placent en première ligne des recommandations internationales et de la HAS.